Je vous disais que cette conférence de presse était une vaste opération de dénigrement du Sénégal, de dégradation de la note du Sénégal à travers toutes les structures de cotation du monde, de destruction orchestrée, mûrie de la réputation financière internationale du Sénégal. Et à quelle fin? Moi, c'est comme ça que je conçois cette opération. Fin? Je dis maintenant, peut-être qu'on va entrer, c'est pas moi, dans la... Et le ministre de l'économie l'a tellement bien compris que quand il a eu la parole, la première chose qu'il a tenu à noter, c'est que, bon, écoute, tout ça ne va pas dégrader la cotation, les notes du Sénégal. Mais là, c'est pas possible. C'est une chose et son contraire. Voilà. Ça, donc, c'est pas possible. Le ministre des Finances n'était même pas là. Voilà, c'était une forme d'aveu, quoi. Moi, je retiens de cette conférence de presse deux choses utiles, au moins. Le ministre de la Justice, faisant honneur à sa réputation, a clairement dit que quels que soient les faits allégués, ces faits seront traités par une justice indépendante dans le respect des procédures et des principes régissant une bonne administration de la justice. Ça, je le retiens. Et je pense que c'était important de le noter. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est que suite à la question posée par notre conférence de France Inter, c'est Radio France Internationale ou France Inter, Ousmane Sonko a fait un aveu qui est dans la droite ligne de sa conduite politique, de sa conduite depuis l'accession du PASTEF au pouvoir. Il a montré clairement que les mesures sociales, toutes les mesures touchant à l'humain ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, il l'a bien dit, il l'a dit et redit, c'est cette logique de dénigrement, de règlement de compte, tu vois, c'est-à-dire, il est clairement dans l'optique de solder des comptes avec des adversaires politiques. C'est ça qui l'intéresse. Parce que je pense que avoir l'opportunité, dans une occasion de cette nature, pour montrer les actes posés par son gouvernement dans le cadre de la satisfaction des besoins primaires de la population, rater cette opportunité de cette manière, simplement parce qu'il estime que ce n'est pas dans l'ordre du prioritaire et que le prioritaire c'est de traquer ou de défaire ou de combattre les adversaires politiques, c'est tout en soi tout un message. Aujourd'hui... Et d'ailleurs, lorsqu'il a lancé ce message, son ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a projeté sur lui un regard qui est toute une expression non verbale, mais qui est une expression non verbale très forte. Notre économie aujourd'hui est en berne. Nous sommes entrés en récession. Parce que la récession, c'est lorsque votre économie, en 2 trimestres consécutifs, note un recul. Et c'est notre cas, le FMI nous l'a dit. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que une économie en berne, une économie en recul, c'est des vies qui sont en jeu. C'est quelqu'un qui ne peut pas payer, c'est quelqu'un qui perd son emploi, c'est quelqu'un qui ne peut pas payer son loyer, c'est quelqu'un qui a des problèmes pour la dépense quotidienne. C'est des choses réelles. Mais c'est ce qu'on vit tous les jours. Je veux dire, comme dit l'autre, les Sénégalais ne voient même plus le diable pour lui tirer la queue. C'est une paupérisation généralisée, c'est une chute drastique du pouvoir d'achat, c'est un quotidien de plus en plus éprouvant pour une population fragile, c'est la disparition des filets sociaux, c'est la destruction de l'école publique, c'est la dégradation de la santé. Je dis, c'est du réel. Il ne faut pas continuer, parce que ce tableau-là est voilà, trop noir. Maintenant, tout ça intervient dans un contexte politiquement important. On s'achemine vers des législatives qui me semble être un tournant important de la vie de notre pays. C'est aux Sénégalais de choisir. S'ils font le choix de la continuité d'une politique aussi destructrice, c'est leur responsabilité. Tu as déjà fait ton choix. S'ils font le choix, non, moi j'analyse les faits. Voilà. S'ils font le choix de donner une majorité parlementaire à l'opposition, dans le but de réguler le jeu politique, d'équilibrer les rapports de force pour tester une autre pratique, une autre politique économique, là aussi ce sera tout un langage, tout un message que les analystes politiques se devront de décrypter. En tout cas, les Sénégalais ont une opportunité, je pense même que c'est la dernière, en tout cas sur ce quinquennat, pour lancer un message
pour se positionner clairement autour d'une alternative. Est-ce qu'ils veulent la poursuite de la politique économique brutale qui est en train d'être menée depuis 6 mois et dont les résultats sont tangibles aujourd'hui, ou est-ce qu'ils veulent un changement de perspective avec de nouveaux hommes, une nouvelle équipe peut-être plus expérimentée dans la gestion des affaires publiques pour renverser cette tendance régressive? Je pense que c'est vraiment là aujourd'hui la question qui est posée aux Sénégalais. Votre émission Jàng Jàngaan, première du genre, aujourd'hui avec Cheikh Yérim Seck, que nous voulons institutionnaliser une fois par semaine au moins, pour parler d'économie, de droit, de géopolitique et aussi de technologie. Alors, en géopolitique, le Sénégal vient d'être distingué à nouveau. Le président Macky Sall vient d'être nommé devant 14 chefs d'État et 45 délégations internationales lors de la 79e session ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, comme étant le président du centre qui doit gérer tout ce qui va dans le sens d'atténuer les impacts du changement climatique. OK, GCA. OK, Global Center for Accommodation. Et ça, il remplace à ce poste prestigieux Ban Ki-moon, qui a été secrétaire général des Nations Unies. C'est un grand coup en termes de géopolitique. Oui, c'est une victoire importante pour le Sénégal. Je pense que c'est le marqueur d'une bonne image de notre pays, de son ex-président, qui prend la direction d'un instrument important autour d'une problématique cruciale d'aujourd'hui, le changement climatique. Mais ce que je t'aurais proposé, c'est comme la géopolitique est une question très importante, et puis bon, parce que si nous sommes très longs, les Sénégalais ne vont pas nous écouter. Bon, je peux te suggérer qu'on en fasse un point à part une autre fois et puis qu'on se cantonne à l'économie. Très bien. Alors, tu vois ce que je veux dire? Oui, Parce oui, que la géopolitique, c'est les rapports entre les données de la géographie et la politique. Donc c'est un truc assez lourd. Très sérieux. Voilà. Et Voilà. aujourd'hui... c'est vraiment une proposition. Oui, quoi, non, c'est une proposition validée. Voilà. Validée. Alors maintenant, en termes, donc pour revenir sur l'économie, si aujourd'hui le président de la République et le Premier ministre faisaient appel à toi pour leur donner des conseils pratiques et concrets pour que notre économie soit animée, stimulée, qu'est-ce que tu leur aurais dit? Tout dépend de la nature de l'appel. Si l'appel, c'est pour s'inscrire dans une perspective institutionnelle, du type nomination à un poste pour exécuter une mission, ma réponse, c'est clairement non. Mais si, en tant que Sénégalais, je suis sollicité pour donner des avis sur les questions que je connais et que j'enseigne dans les universités occidentales, je le ferai volontiers, bénévolement, gratuitement. Et je pense d'ailleurs que ce régime a intérêt à identifier les Sénégalais qui ont les profils qui les capacitent à donner un avis sur les questions les plus importantes et à les consulter tout bonnement.